Florine et Camille sont tous les deux infirmiers. Pendant leur grossesse, ils ont grandement transformé leur façon de percevoir la naissance qui peu à peu s'approchait. Dans cet épisode, je t'invite à découvrir leur histoire. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, je reçois Camille et Florine qui vont venir nous raconter leur histoire de grossesse parce que vous allez voir qu'ils ont quand même un vécu particulier. Et ce qui nous intéresse en particulier, c'est bien entendu l'accouchement. Puis que merci à tous les deux de prendre le temps de venir nous raconter votre histoire. C'est quand même des événements qui sont intimes, de venir accepter de nous partager ce que vous avez vécu autour de ça. Puis que premièrement, la grossesse, Florine et Camille, vous avez vécu quand même un certain nombre de rebondissements puis de stress à travers les dernières semaines de grossesse. Oui, alors la grossesse en général, c'est très très bien passé. J'ai eu une belle grossesse, j'ai aucune complication, bébé allait très bien dans les percentiles voulus, juste la hauteur utérine là qui surveillait un peu plus étroitement, puis qui les stressait un peu plus. Mais en fait, nous on a un contexte particulier, on travaille dans le Nord, donc il a fallu comme faire un peu nos suivis de grossesse à distance au téléphone. Et puis on est infirmier, donc Camille prenait ma hauteur utérine, voilà, il fallait un petit peu double vérifier avec les médecins sur place. Ouais. Pour la petite anecdote, je suis vraiment pas un pro de l'obstétrique, même si je travaille dans le Grand Nord, et la hauteur utérine que j'ai sortie une première fois était vraiment pas bonne, et que ça a valu un appel du médecin pour dire vous êtes sûr la hauteur utérine et ça. J'ai appris aussi de ça pas mal. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça, nous ce qu'on a trouvé un peu plus dommage, puis on s'en était parlé Annie par message. Sur la fin un peu plus stressant, ça a été que à partir de 38 semaines, il m'avait déjà cédulé pour ma date de me faire provoquer. Puis évidemment, comme j'avais jamais eu d'enfant, j'étais nullipare. C'est sûr qu'il y a plus de chances que mon accouchement tarde. Que le déclenchement tarde, que ça arrive plus tôt que prévu. Donc ça m'avait beaucoup stressé à la fin. On s'était beaucoup posé de questions si on devait accepter ou pas de se faire provoquer, parce que dans notre empowerment, on voulait pas juste comme se laisser guider et se laisser aller dans les ordres médicaux. Là, on voulait vraiment comme prendre nos propres décisions aussi. Donc c'était ça qui était. J'ai essayé toutes les solutions pour essayer d'accoucher avant 40 semaines, même 41, mais finalement on a été chanceux parce que j'ai percé les os le jour où je devais me faire provoquer. Donc ça a bien fini, mais c'est vrai que on a trouvé ça un peu stressant dans le système de santé pour ça. Absolument, parce que ça met des doutes. Puis comme tu dis, on sait pas trop sur quel pied danser, de faire est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on refuse. Et là, avant de passer à l'accouchement proprement dit, il y a quelque chose qui m'intrigue. Parce que là, vous avez nommé que vous étiez tous les deux infirmiers, que même si vous n'êtes pas spécialisés en obstétrique, vous avez quand même beaucoup de connaissances médicales. Et là, vous avez quand même décidé de vous préparer et de vous renseigner de façon quand même assez importante pendant la grossesse en prévision de l'accouchement. Et ça m'a toujours un peu intriguée parce qu'il y a beaucoup d'infirmiers, beaucoup de médecins qui décident dans le fond qu'ils ont moins besoin de se préparer. Que j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, OK, nous autres, malgré toutes nos connaissances médicales, on va quand même mettre de l'énergie dans cette préparation-là? Tu sais, t'as beau être dans le métier, si c'est pas ce que t'as pratiqué vraiment de façon professionnelle pendant des années, en fait, tu n'y connais rien en réalité. Puis on s'en est aperçu jour après jour quand on a suivi les formations au Paléo. Et on était très au courant. Enfin, je veux dire, on était très honnête avec nous-mêmes. C'est pas parce qu'on était dans le système de santé que on connaissait. En fait, c'était un monde complètement inconnu pour nous.
C'est sûr, il y avait des petites connaissances, il y a des notions, il y a du vocabulaire médical, il y a des choses qui sont acquises et qui sont peut-être plus simples pour nous. Il y a aussi le fait qu'on connaisse un petit peu le secteur hospitalier, comment ça fonctionne, dans les coulisses. Mais ça reste une spécialité et que si t'as pas fait ça toute ta vie, tu connais rien. Nous, on a fait principalement des soins intensifs, de la chirurgie cardiaque. Même dans le Grand Nord, on est un peu confronté à l'obstétrique parce que on a élargi notre champ de compétences et qu'on fait de la première ligne. Mais ça reste que c'est des petites choses, on s'est pas approfondi forcément autant que ce qu'on voudrait. Et on a trouvé dans la formule au Paléo vraiment notre bonheur, dans le sens que justement on trouvait que c'était pas de la préparation je dirais basique de quelqu'un qui ne connaît absolument pas le milieu. On dirait que ça peut rejoindre toutes les bourses, quoi, dans le sens même en étant du métier, on a appris énormément de choses, puis justement on a apprécié le fait que on allait plus loin dans les connaissances, et donc ça nous a vraiment tout de suite parlé. Puis nous, on sait beaucoup agir sur les complications. Tu sais, on est infirmier, donc c'est sûr qu'on connaît le dark side un peu, toutes les événements un peu négatifs qu'ils peuvent avoir. Donc c'est sûr que on est au courant de comment ça se passe un accouchement, de c'est quoi les interventions, c'est quoi les complications qu'il peut y avoir, qu'est-ce qu'il faut faire avec un bébé quand, tu sais, on en fait des accouchements ici, mais de la base, si tu veux, on était nuls. Donc moi, la bulle hormonale, j'avais jamais entendu parler de ça, là. Ouais. Et, on l'a expérimenté et on l'a vécu, enfin, je veux dire, toutes ces choses-là, c'était vraiment l'inconnu total, en fait. Puis d'un point de vue naturel aussi, si tu veux aller dans un aspect un peu plus physiologique, c'est clair que de nos connaissances à nous, ça rejoignait pas du tout le côté physiologique naturel, donc. Merveilleux, c'est merveilleux, c'est formidable parce que finalement c'était très complémentaire tout ce que vous avez fait à ce que vous aviez déjà. Et là, ce que j'entends, c'est que tout ce que vous avez acquis comme compétences, comme connaissances, vous l'avez vraiment mis en pratique lors de l'accouchement. Vraiment. Ça va nous servir aussi dans notre situation professionnelle. En réalité, c'est ça qui est génial, c'est que côté personnel, ça, on l'a vécu, expérimenté. Puis moi, je sais que ça me sert maintenant aussi là pour la suite dans mon travail. Fait que c'est génial. Je suis curieuse là. On va faire une petite bifurcation. À quoi tu penses? Tu penses quand, par exemple, t'accompagnes des femmes pour l'accouchement, ou tu penses complètement à autre chose? Non, si je reçois une femme enceinte qui m'appelle à 3h du matin pour me dire, j'ai des contractions, j'ai machin, enfin. Les liens se font beaucoup plus vite, le Braxton Hicks, toutes ces choses-là, c'est vraiment beaucoup plus clair pour moi, et ça me déstresse, ça m'a beaucoup déstressé avec la spécialité, tant l'obstétrique que la néonate, si on veut, ou la périnate en fait plus précisément. Fait que non, c'est fou. En plus, ta première garde, là quand on est revenu, là moi je suis en congé parental, Camille travaille, on est revenu dans le village, là en ce moment on est dans le village. Et sa première garde, son premier appel, c'est une femme enceinte de 37 semaines qui avait des cramps et c'est tout, non? Ouais. Enfin, c'était elle pensait à des contractions, elle était pas sûre, mais ouais. Donc c'est assez drôle quand même. Je l'ai pris beaucoup plus relax que ce que ça aurait été 6 mois auparavant. Oui, parce que là, il faut dire que comme tu avais déjà vécu l'expérience toi-même, tu savais aussi à quoi ça ressemblait une femme à 9 cm à ce moment-là, que tu devais te douter déjà au téléphone qu'elle était pas rendue là. Non, exactement, c'est ça. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Puis racontez-nous, donc là, tu perds tes os, Florine, la journée où normalement vous auriez dû être confronté à l'induction. Et là, qu'est-ce qui se passe après ça? Est-ce que le travail commence? Le travail a tardé. Alors, moi, dans mon monde idéal de licorne, j'aurais aimé faire tout le travail à la maison, chez moi, avec mon chéri. Je voulais me rendre le plus loin possible parce que c'est aussi ce qu'un des médecins, lors de mon suivi de grossesse, tu sais, quand t'es suivi par une équipe d'omnipraticiens, tu rencontres tous les omnipraticiens, puis une de ces médecins-là m'avait dit, si tu veux
un accouchement naturel parce que c'était ça notre désir de naissance. C'était un accouchement le plus naturel possible, qui d'ailleurs, à parté, n'était pas du tout ce qu'on voulait au départ. Là, avant de commencer les cours au Paléo, notre vision a complètement changé. Moi, j'étais la fille qui allait dire, moi, je veux l'épidurale, je veux pas avoir mal. Tu sais, le côté un peu infirmière. Et en fait, en suivant les zooms puis les vidéos, on a complètement changé d'idée. Donc voilà. J'ai perdu les os pendant la nuit. Je me lève le matin pour aller faire pipi très tôt comme d'habitude. Puis là, je remarque que je perds plus de liquide. Je vais me recoucher en mode. Puis là, à un moment donné, je me dis mais t'es en train de perdre les os là. Il faut que tu te lèves, que tu sais, on dirait que j'étais en déni, que j'allais accoucher. Puis non, j'avais pas de contractions. En fait, oui, j'en ai eu un peu pendant la nuit. C'est vrai, j'ai eu comme un peu des contractions de règles, des crampes de règles pendant la nuit. Et puis après, le temps qu'on s'est préparé, que j'ai appelé, qu'ils m'ont dit de prendre mon temps, mais de m'en venir. Camille m'a fait un très beau déjeuner d'ailleurs ce matin-là. Et puis le temps qu'on se prépare et tout, finalement j'avais plus tant de contractions. Ça durcissait un peu de temps en temps, mais zéro douleur là. C'était vraiment comme des Braxton Hicks. Puis finalement on s'est rendu à l'hôpital, à la salle de triage. Il y avait pas grand monde. On était vraiment relax. Les infirmières étaient super relax aussi. Ils ont fait un monito. J'avais une contraction aux 3 minutes, mais non douloureuse. Fait que là, le médecin qui était là de garde m'a dit, regarde, vous avez 2 heures, allez marcher à Sherbrooke, là où on habite, autour du CHUS, il y a une forêt, puis il y a des sentiers. Fait que on est allé marcher 8 kilomètres. En bavassant, je commençais à sentir un peu les hormones. Je me rappelle, j'étais un peu genre sur un nuage. Même Camille, il me l'a fait remarquer au bout d'un moment. Et je commençais à avoir un peu mal, des contractions et tout. Donc on retourne à l'hôpital au bout de 2 heures. Puis là, le monitoring, il n'y a presque plus rien. Donc c'est comme ça avait pas évolué assez rapidement. Donc là, le médecin qui était là nous a donc annoncé qu'il faudrait passer par l'induction, donc par l'intraveineuse là, le synto. Ça a été un peu la désillusion à ce moment-là, parce qu'on avait l'idée en fait de l'accouchement naturel encadré à l'hôpital évidemment, mais de A à Z. Puis là, quand la médecin lui a fait comprendre que on pouvait plus attendre et qu'il fallait passer par les hormones de synthèse, là, elle s'est un peu effondrée en pleurs puisque c'était pas du tout ce à quoi on s'attendait. Mais on a vite repris le dessus, puis à un moment donné, on savait que tout se passerait pas forcément comme on espérait, puis il fallait quand même. Oui. On a essayé de négocier un petit peu du temps, mais il y a toujours des limites, surtout j'imagine en secteur hospitalier, donc. On connaît la réalité de ça aussi. On s'est résigné, puis on s'est dit, bon, c'est pas pour autant que ça va pas bien se passer. Et voilà. Ça a été comme un deuil quand même, ouais. Parce que la piscine hormonale, j'imagine, là, de ce qu'on a cru comprendre, n'est pas la même. Apparemment, tout le monde dit que ça fait très mal avec l'intraveineuse, mais bon, moi je le saurais pas. On le verra peut-être pour un deuxième, mais je le sais pas. Je l'ai vécu avec l'intraveineuse, donc. Et là, donc, justement, là, après que t'aies pleuré un bon coup, que t'aies libéré ça, vous discutez ensemble, vous en venez à la conclusion que ça va aller et vous acceptez. Et là, comment ça se passe une fois que le synto est installé? Est-ce que ça va doucement vers une amplification? Est-ce que ça va vite dans des grosses contractions? Non, c'est allé quand même assez doucement. C'était très smooth. Ils m'ont parti l'intraveineuse à 14 heures, puis je pense que au bout de 1 ou 2 heures, je commençais à ressentir des contractions un peu douloureuses. Et puis non, je trouvais que c'était quand même assez smooth. Au début, je sentais vraiment la contraction. Puis au bout d'un moment, je commençais à sentir la douleur un peu venir un peu plus de temps en temps, mais je commençais à avoir vraiment mal, je dirais peut-être vers 18 heures. Ouais. Okay. Mais le mal, le mur là, vraiment plus tard. Mais 18 heures, c'était plus un mal tolérable. Donc tu sais, ça a vraiment été graduellement, je trouvais quand même.
Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous arriviez à vous mobiliser malgré le soluté? Qu'est-ce que vous avez pu faire qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous aider à traverser cette expérience-là? Ben, dans le fond, on a eu la chance d'avoir le monitoring ambulatoire. Donc ça, on était vraiment content de voir qu'ils nous l'ont mis tout de suite, puis que c'était possible. Donc ça nous a permis de continuer Florine a pu se mobiliser, se bouger, faire des suspensions. On est allé sur le ballon, on a essayé de. C'est drôle parce que dans les premières heures, même si le travail était comme plus relax, fait que là on dirait qu'on avait pu s'échauffer. On se pratiquait. On se rappelait les suspensions. On regardait on savait qu'à un moment donné ça irait un peu moins bien, fait qu'il fallait être un peu drillé pour pouvoir être efficace quand ça allait être vraiment plus difficile. Donc on a essayé, on a tourné sur différents ateliers, sur principalement le ballon, les suspensions. On en a profité pour ouvrir le lit, voir comment ça marchait, demander la barre de suspension, etc. Donc ça nous a pris quand même quelques heures pour bien maîtriser le truc. Puis là, on était confiant quand ça commençait à faire plus mal, puis que là, c'était plus agressif, on va dire. On avait comme mis nos marques. On a eu le temps de mettre nos marques, puis de faire différentes stations, comme tu nous avais conseillé, tu sais, les différentes stations. Puis j'ai fait des suspensions sur toi aussi, tout le temps en mouvement et tout le temps dans les sons. J'ai jamais arrêté de faire des sons. Ouais. Jamais. C'est sûr qu'au début, c'est un peu difficile. C'est bizarre. On dit comme bon. Puis là, il y avait quand même une infirmière assez présente avec nous, un super support. Mais on a compris plus tard que l'accouchement naturel, c'était pas leur quotidien non plus. Donc, on sentait qu'il y avait une présence supplémentaire parce qu'ils voulaient, j'imagine, plus à l'affût des problèmes qu'il peut y avoir. Donc, au début, c'est un peu spécial de rentrer dans sa bulle et de faire des haronds. On ne sait pas si on est bizarre ou si c'est normal. Mais finalement, après, quand on rentre dans le truc, on se libère et puis là, on voit plus rien, on voit plus ce qui est autour, quoi. Wow. Puis est-ce que Camille te fait des sons pour aider Florine à rentrer dans ses sons, ou Florine t'a été capable de les faire dès le départ toute seule? Comment ça s'est organisé au départ, justement, quand il y a eu au départ cette petite gêne-là que vous avez dû traverser? Je pense qu'on a commencé, je sais plus trop, mais il me semble qu'on a commencé doucement. Puis on s'est libéré un petit peu au fur et à mesure, et je pense qu'on s'est embarqués les deux là-dedans. On a commencé assez en même temps. On avait bien retenu qu'il fallait y aller, il fallait se lancer pour faire les sons, parce que sinon on aurait cette gêne latente et on n'y arriverait pas. Fait que de mémoire, on a commencé un peu doucement, puis plus la soirée avançait, plus c'était fort. Là. Ouais. Mais oui, il en faisait avec moi. Ça me revient, et surtout sur la fin là, quand tu sentais que j'avais plus de misère, il me remettait le pace et le ton du son. Ouais. Ouais. Wow. Donc, non, ça a été... On a embarqué assez vite sur les sons. C'est magnifique, c'est magnifique. Et qu'est-ce que tu dirais, Camille, qui t'a le plus impressionné dans ce que tu as observé, puis dans l'accompagnement que tu as offert à Florine? Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné par rapport à ce que tu as observé? C'est sûr que, moi, c'est sa force et sa force de, sa tolérance à la douleur, la force à laquelle elle a mené ça tout le long, elle a jamais lâché. C'est sûr qu'en étant spectateur, sans vivre la douleur physique à la seconde, moi, les heures m'ont paru quand même assez longues. Puis j'ai vu crescendo la douleur qui s'installait, qui augmentait. Ça a été vraiment, je pense que ce qui m'a impressionné le plus, c'était vraiment de voir la force avec laquelle elle a mené ça jusqu'au bout. Et c'est sûr que je sais pas, ça me rend quasiment émotif. Mais c'est impressionnant à vivre. C'est long, puis en même temps ça passe en 2 minutes. Je veux dire, c'est vraiment une bulle temporelle. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est de la voir souffrir. Déjà, ça m'a impressionné de façon, ça m'a atteint, parce que je veux dire, il y a un moment donné, on fait tout ce qu'on peut, mais on peut pas prendre non plus sa douleur. Donc c'est sûr que ça prend dedans, mais en rentrant dans le jeu, si je puis dire, en l'accompagnant du maximum que j'ai pu, ça m'a permis de me sentir efficace et de me sentir mieux dans l'accompagnement. Donc, ça m'a vraiment aidé, je pense, de m'impliquer à fond là-dedans.
Et de ton côté, Florine, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu retiens, est-ce que tu te souviens de ce bel accompagnement-là que ton amoureux, ton chéri t'a donné? Est-ce qu'il te reste des sensations de ces souvenirs-là? Ah oui, pour moi, en fait, je n'ai pas accouché, on a accouché. Vraiment, là, tout le monde le sait, j'aurais jamais pu faire ça sans Camille. Il a été ma force, mon pilier, mon deuxième mois, il m'a nourri, il m'a donné de l'eau, il s'est cassé en deux pour accrocher le ventilateur dans toutes les parties de la pièce, il m'a tout installé les stations, il a été là de A à Z, il m'a fait des points de pression dans le dos, il a essayé les points d'acupression, ça a pas duré longtemps. Il a été là tout le long, puis j'avais besoin de lui, tu sais, j'aurais pas pu vivre ça sans lui, c'est certain. Non, ça a été une super, moi j'en garde vraiment un super bon souvenir. Ça a passé, dans ma tête, ça a passé vraiment vite. J'ai pas vu les heures passer. En même temps, je souffrais, donc c'est bizarre, c'est vraiment bizarre parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment mal. Mais ça a passé super vite et ouais, je pense que je devais quand même être sur une des hormones parce que c'est comme je sais pas comment dire, comme un rêve, tu sais. J'ai des flashbacks de choses aussi, mais je me rappelle pas de tout. Et pour moi, ça a passé, je pense, vraiment plus vite que Camille, mais c'était une sorte de sprint versus marathon, c'est spécial. On est sans arrêt sur l'adrénaline pendant plusieurs heures, non-stop. Mais ouais, le vécu est quand même différent. C'est sûr que moi, la piscine hormonale, là, je l'ai observée à 200%. Et je l'ai observée notamment quand on était en milieu hospitalier. Donc c'est sûr que le monitoring, dès que ça capte un peu moins bien, l'infirmière intervient, on veut retrouver le bruit du bébé, etc. Donc, je l'ai senti à chaque fois qu'il y avait une intervention un petit peu trop intrusive, même sans l'être volontairement de la part du staff. Je voyais que Florine, hop, perdait le contrôle un petit peu, puis hop, revenait dans sa bulle. Et sur la fin du travail, on est allé au bain, puis dans le bain, c'est sûr que les capteurs, ça marche beaucoup moins bien. L'infirmière était peut-être un peu moins habituée, donc là, elle venait replacer la chose sans arrêt, puis j'ai vu à un moment donné Florine qui est revenue dans son cerveau conscient, et là la douleur a été ingérable. Intelligent. Intelligent. Ouais. Fait que là c'était ingérable comme douleur. Fait qu'il a fallu qu'on se replace dans la bulle pour pouvoir poursuivre, mais je l'ai observé vraiment ça m'a impressionné. C'est vraiment flagrant quoi. Dès qu'il y a eu une intervention un petit peu trop intense de la part du personnel et en plus en étant infirmière, c'est sûr que tu regardes ce qui se fait autour, hein. Tu observes la jeune infirmière qui fait pas la différence entre le bruit du rythme cardiaque du bébé puis le bruit du rythme cardiaque de la mère quand le moniteur se déplace un peu. Puis nous ça on le sait, les moniteurs ça nous connaît, hein. Pas les moniteurs bébés, mais en ayant travaillé aux soins intensifs, on connaît bien ça, les défauts de captation et tout. Puis on lui disait non, ça c'est moi, c'est pas. Donc là, elle intervenait, donc là elle sortait, puis la douleur était ingérable à ce moment-là. Ouais, mais on a été capable quand même de se remettre dans le cerveau mammifère une couple de fois. Mais ouais, il y a des choses comme ça que j'ai pu observer parce que j'étais un peu plus. Moi, j'étais pas dans la douleur ni dans les hormones. J'étais dans le stress et l'adrénaline, par exemple. mais il y a des choses comme ça que j'ai pu vraiment observer et ça m'a marqué. Ouais, ça m'a marqué pas mal. Mais aussi, on a eu beaucoup je me rappelle de la musique. Ouais, la musique. Camille, c'était le DJ, donc il changeait la musique. On a eu la playlist des Home que tu offres, que t'as faite sur Spotify. On l'a eu un bon moment. D'un moment, on était tannés. Là, on a mis un pianiste jusqu'à la fin, un pianiste qu'on aime beaucoup. Donc même là, la médecin nous a fait remarquer que c'était de la belle musique. Il y avait les lumières tamisées. Ouais. On se sentait pas du tout à l'hôpital en fait. Ouais. Il y a eu 2-3 petits moments où, veut pas, c'est sûr qu'il y a de l'intervention du personnel, mais sinon ils ont été quand même très
très respectueux de nos choix. On avait fait notre plan de naissance. Tout le monde savait que Florine voulait éviter l'épidurale autant que possible. On nous a jamais proposé, t'es sûr, tu souffres trop, tu veux l'épidurale. Ils nous ont proposé à un moment donné l'alternative d'avoir du fentanyl, une petite shot si c'était pas endurable. Fait que c'est ce qu'on a pris. C'était comme un moindre mal dans la médication qu'on pouvait recevoir. Mais ils ont pas été, ils ont essayé de rester le moins intrusif possible. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours des limites, mais c'est jamais comme j'imagine en maison de naissance. Mais on a eu quand même un bel accompagnement. Puis la médecin qui était là, c'était celle avec qui on a eu le meilleur feeling. On a été chanceux sur toutes ceux qu'on a rencontrés. Puis c'est celle qui avait le plus d'expérience aussi. Hein. C'était une dame d'un certain âge. Et qui nous a vraiment mis à l'aise. Quand on l'a vu, ça nous a aussi énormément rassurés parce qu'on savait que on sentait que ça se passerait bien avec elle, qu'elle serait pas trop interventionniste, etc., qu'elle respectait nos choix. Et ça a été aussi un soulagement de voir une personne de confiance arriver dans la pièce en milieu de soirée. Et pendant tout ce temps-là, justement, en milieu de soirée, puis au fur et à mesure que ça s'est intensifié, est-ce qu'à un moment donné, Florine, où tu t'es dit dans ta tête, ça y est, je prends une péridurale, là, je suis plus capable? J'ai jamais pensé à prendre l'épidurale, mais je voulais rentrer chez moi. Ouais. Je voulais que ça s'arrête. Je voulais plus de bébé. Arrête, c'était irrationnel. C'était le mur, là, dont tu parlais, à 7 cm et plus. Et j'étais complètement, j'étais plus là, je sais même plus ce que j'ai dit, ça faisait mal. Là, ça faisait très mal. T'arrêtais pas de demander à l'infirmière de plus augmenter le symptôme. Et elle était déjà à dose max depuis des heures. Elle dit, là, tu touches plus à la pompe, tu touches plus. Non, puis il l'avait même baissé, je crois, non? Il l'avait baissé, ouais. Mais non, écoute, j'étais tellement peut-être drillée dans ma tête d'essayer de faire le plus possible. En fait, j'étais rendue à ce point-là, c'était pas pour prendre l'épidurale à ce moment-là, à la limite, peut-être voir à combien de centimètres je suis rendue, mais j'y ai pensé dans le bain. J'y ai pensé, je me suis dit, mais pourquoi je m'inflige ça, en fait? Pourquoi je fais ça? Là, j'ai eu comme je me rappelle... C'était un peu dans le moment où tu sortais de ta bulle parce que le monito marchait pas, t'étais pas confortable dans le bain, on est peut-être allé un peu tardivement dans le bain. Donc, c'était un moment qui a pas été si bénéfique pour nous, le bain. Pour cette fois-là, en tout cas, on sait pas dans le futur, mais donc là, c'est sûr que je pense que tu commençais à penser un peu plus aux choses rationnelles, puis je commençais à penser, je pourrais au moins prendre du Tylenol, tu sais, quelque chose. C'était ça, je fais ça à fret, ça a aucun sens. Dans ma tête, ça commençait à. Mais le bain, soit ça nous a vraiment aidé, soit ça nous a pas du tout aidé, mais l'expérience a été un peu moins facilitante pour nous. Peut-être c'était un peu trop tard aussi. On se le gardait en plan B là pour changer de station encore une fois, mais le bain était pas confortable, le jet était trop fort, j'avais pas de position dans le bain, lui il s'est mis à me faire des points d'acupression, j'ai pas du tout aimé. Donc non, ça. J'ai trouvé ça drôle de voir la souffrance qui était présente à ce moment-là. Puis moi avec mon petit point d'acupression, je me suis fait presque arracher la tête. Comment elle peut me dire arrête de faire ça fait trop mal alors que derrière, pour nous ça n'a pas marché les points d'acupression. Non. En fait, ça arrive assez souvent que les points d'acupression ça fonctionne pas et curieusement c'est quelque chose qui est très populaire. Ouais, tout le monde nous parlait de ça. Hein. Nous, ce qui a vraiment marché, c'est les points de pression dans le dos. Les massages. Les massages. Écoute, j'étais raquée le lendemain des massages. Je pense que j'étais plus raquée de ça que de l'accouchement en tant que tel. Mais et le chaud, le sac magique et le ballon peanut. Wow. Ça, j'en avais pas trop. Je crois qu'on en avait pas entendu parler avant, me semble. Le ballon peanut, là, te permet de faire du mouvement. Là, je pense que... Comment elle s'appelle Bernadette de Gasquet en parle, de ce ballon-là. Ouais. Ça te permet de faire des mouvements sur le côté. À la fin, j'étais beaucoup sur le côté en mouvement, en asymétrie, en mouvement. Ouais. Et le ballon, je sais pas pourquoi, me permettait d'aller dans le mouvement. Ce ballon-là, avoir su, un jour, par exemple, si j'accouche chez moi, c'est sûr, je m'en achète un. Ben écoute, ou si tu vas accoucher en milieu hospitalier, assure-toi qu'il y en a, parce qu'il y en a pas partout. Il y a des milieux hospitaliers où il y en a pas.
C'est la docteure d'ailleurs qui a demandé ce ballon-là, il me semble. Ah, je me rappelle. Si, je m'en rappelle. C'est elle qui a dit, cette fameuse médecin-là a demandé à l'infirmière d'aller chercher le ballon Peanut. Magnifique. C'était une très bonne idée. Et là, le travail a continué. À un moment donné, tu es arrivé à 10 centimètres. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on t'a demandé tout de suite de commencer à pousser? Est-ce que vous avez attendu? Est-ce que tu as eu la chance de vivre le réflexe de pousser? En fait, ça faisait un moment que j'avais envie de pousser. Je ressentais... Moi, dans ma tête, ça a duré 1 heure, mais je sais pas combien de temps ça a duré en réalité. Mais ça a été vraiment long. Il me semble que j'ai eu vraiment beaucoup de contractions où là, j'avais envie de pousser, tu sais, j'avais la poussée réflexe qui était là, mais mon cerveau intelligent, il était plus là du tout pour me dire, hey, t'as la poussée réflexe, ça veut dire que t'es rendu, tu sais. Non, c'est la médecin qui m'a dit qu'elle voulait m'examiner. Dans le fond, me semble que tu fais pas les mêmes sons que tout à l'heure. Ouais. Et elle m'a dit ça, elle m'a dit, je vais t'examiner. Puis là... T'étais rendu à grogner. C'est vrai que t'avais changé complètement de son. Oui. C'est comme... je faisais vraiment des grognements, c'est vrai. Ouais. Et en entendant ça, donc elle a voulu m'examiner et là j'étais à 10 et puis là c'est très flou dans ma tête parce que j'avais reçu du fentanyl aussi parce que j'étais vraiment j'avais vraiment mal. Mais je me rappelle vraiment de cette poussée réflexe. Alors là, dès qu'elle m'a dit ça, que c'était le temps de pousser, je me rappelle que direct je me suis mis sur les genoux. Je voulais absolument essayer d'accoucher à genoux. Et puis avec le monitoring, ça fonctionnait pas. Je pense que le cœur du bébé ralentissait un peu. Ça faisait quand même un petit bout que j'avais perdu les os, moi. Donc là, ça faisait comme 18 heures là que j'avais perdu les os. Donc ça marchait mieux sur le côté. Fait que je me suis remise sur le côté. Puis je continuais à ressentir encore les poussées réflexes. Puis on s'en était parlé avec Camille avant l'accouchement, mais on avait pensé à demander un bloc vaginal, un bloc honteux. Et ça a été vraiment génial parce que j'ai ressenti un petit peu le cercle de feu là avant de recevoir le bloc honteux, mais c'est ça, je l'ai ressenti un petit peu, mais après ça s'est complètement arrêté. Mais par contre, je ressentais vraiment les poussées réflexes. J'ai vraiment poussé en même temps que les contractions, que la poussée réflexe, et en fait, j'ai pas poussé énormément. J'ai quoi combien de poussées 3, 4, je dirais peut-être 4. Ouais, le temps de se réajuster à genoux et côtés, et puis j'ai poussé. J'ai essayé de pousser abdominal. J'avoue que c'était pas évident là. Ça, tu vois, à le refaire, je me serais peut-être plus pratiquée avant. Là, je voulais juste qu'elle sorte, quoi. Je voulais juste que ça finisse, puis là, je vais le sortir ce bébé-là, puis c'est ça. Et quand elle est arrivée, comment vous avez réagi? Est-ce que vous avez été rempli d'émotions? Est-ce que vous avez été surpris? Ouais, nous, le plan, c'était on n'a pas voulu savoir le sexe de notre petite fille avant la naissance. Et on avait demandé à ce que je la réceptionne au maximum. Bon, finalement, ça s'est pas vraiment fait dans l'excitation. Ouais. Mais c'est drôle parce que ce qui était vraiment notre grande interrogation toute la grossesse, à savoir est-ce que c'est un garçon ou une fille. Dans le moment quand elle est sortie, moi je l'ai vue sortir, on l'a posée sur Florine, puis il s'est passé peut-être au moins 5 minutes avant qu'on se dise mais quel sexe c'est le bébé. On était tellement pris dans le truc. Donc ça a été vraiment un beau moment. Elle s'est mise à chercher le sein assez vite. Ouais. On était un peu surpris parce qu'on s'attendait à des grands cris, puis finalement elle avait une petite voix toute douce, toute basse, mais après elle était assez vite en forme, elle a cherché le sein très très vite, puis à un moment donné on s'est dit on sait pas si c'est un garçon ou une fille, et là on a regardé, puis ça a été le bonheur total. Ouais, ça a été moi je me rappelle, ils l'ont mis sur mon ventre, elle était toute rose, toute belle, comme si elle sortait de la douche, et ça a été un super moment. Elle était vigoureuse, mais elle criait pas, elle pleurait pas. Et non, ça a été j'y pense presque tous les jours, je te dirais. C'est vraiment un très très beau souvenir. C'est drôle parce que dans les 5-10 minutes
elle m'a dit c'est vrai que finalement c'est pas si pire et que je pourrais quasiment recommencer. 2 minutes avant, c'était l'exorcisme dans la chambre. Puis là, c'était bien. Finalement, c'était pas si mal. Et j'étais impressionné. Moi, j'étais rincé. J'ai dit non, on recommence pas tout de suite. Là, ça c'est clair que non. Elle est très bonne. C'est vrai que ça, c'est assez phénoménal parce que, comme tu dis, quelques minutes avant, on est en phase de transition. Puis, c'est terrible. Et là, tout à coup, wow, c'était extraordinaire. Ah, c'est beau! Que vous êtes inspirant. Merci. Non, mais c'est quand même beaucoup toi, Annie, qui nous a inspirés, qui a changé toute notre vision de l'accouchement, de voir que c'est possible, de l'essayer. Vraiment, on n'aurait pas pu le faire sans toi aussi, là. C'est certain, avec tous les trucs que tu nous as donnés, les vidéos qui sont tellement complètes, qu'on a tout revu aussi avant. Ouais, puis encore une fois, avec notre expérience de travail, puis nos connaissances initiales, ben là, on dirait que ça a complètement. Nous, on avait une vision très machine hospitalière, et ça a remis l'accouchement dans un processus naturel, physiologique, homme des cavernes, qu'on avait complètement jamais vraiment appréhendé en fait avant de regarder les vidéos, d'apprendre, puis d'expérimenter en vrai le jour venu. Ouais. Mais ouais, ça a vraiment aidé. Puis moi, c'est drôle parce que le nombre d'amis que j'ai qui me disent après l'accouchement, on discute. Alors toi, l'accouchement, comment t'as vécu? Je suis pas mal un des derniers des gens autour de nous là, à avoir eu un bébé. Donc les gens disent t'as vu, c'est dur, hein, tu regardes ta femme souffrir pendant des heures, puis toi t'es spectateur, hein, on se sent impuissant. Mais je l'ai pas du tout vécu comme ça. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir travaillé toute la soirée. Donc moi, à chaque fois qu'on me sort ça, je suis comme je veux pas vexer la personne d'en face, fait que je sais pas trop quoi répondre. Je dis ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Mais en fait, je me rends compte à quel point les papas sont pas préparés, puis en fait se sentent impuissants par manque de préparation. La plupart pensent que on accompagne, on donne un petit peu à boire et on attend que ça arrive, quoi. Mais en réalité, on peut être tellement acteur et ça fait passer le temps, ça fait passer l'expérience d'une façon complètement différente. On se sent pas impuissant, on se sent pas inutile, on se sent pas juste spectateur de la souffrance de sa conjointe, mais on se sent vraiment acteur dans le processus. Puis ça, c'est rassurant et c'est même valorisant en fait. Oui, puis c'est pour vrai, dans le sens où si tu n'avais pas été là, si tu n'avais pas été le chargé de projet, Florine le dit et je suis persuadée que c'est vrai, jamais elle aurait pu avoir l'expérience qu'elle a eue. Ouais. Ça fait vraiment, on sent vraiment un travail d'équipe, puis mais encore une fois, c'est sans fausse flatterie, sans la formation d'Opaleo, j'aurais jamais eu conscience de ça, quoi. Je l'aurais probablement vécu comme beaucoup de papas, en souffrant en silence, en attendant que ça se passe jusqu'à la fin, quoi. Je suis très, très contente, vraiment très contente d'avoir pu vous accompagner parce que c'est le genre d'expérience qui va vous suivre toute votre vie. Hein, vous allez être les cheveux blancs avec des petits-enfants, puis vous allez encore penser à cette journée-là avec de la joie dans votre cœur. Là. C'est quelque chose qui va vous suivre dans votre couple. Est-ce que vous trouvez d'ailleurs que ça a changé quelque chose au niveau de votre solidité, au niveau de votre complicité, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre couple qui a comme évolué à travers ce vécu d'expérience-là ensemble? C'est sûr qu'on en garde tellement une bonne expérience. Je pense que ça nous a permis ensuite d'appréhender la périnatalité avec peut-être un peu plus de confiance. On sait qu'on forme une bonne équipe, puis je sais pas, probablement que ça a aidé par la suite à continuer avec cet esprit d'équipe et toi t'en peux plus, je prends le relais, on s'accompagne, on se rassure ensemble. Je pense que ça nous aide pour la suite aussi. Ça nous a donné confiance en nos capacités, puis que on a été capable de le faire ensemble. C'est sûr que ça apporte tellement quand tu arrives à respecter ton plan de naissance. C'est sûr que
c'est très valorisant. À la fin, t'es tellement content, puis t'es heureux d'expliquer aux gens que t'as réussi, tu sais ce que tu voulais faire pour ton bien, puis pour le bien de ton bébé. Parce que c'est vrai, je veux dire, après l'accouchement, Lila, elle a eu aucun problème. Moi, j'étais debout 2 heures plus tard aux toilettes en train de faire pipi, et puis le lendemain, j'ai eu ma montée de lait. Donc, tu sais, je dis pas que si j'avais eu l'épidurale, je serais pas passée comme ça, mais moi, j'ai envie de croire que oui, ça a fait une différence dans notre expérience, même pour le postpartum. Je me suis sentie très très en forme. C'est sûr que j'avais pas l'impression d'avoir accouché vraiment. C'est sûr que pendant les premiers jours, t'es un peu magané en bas, mais sinon j'avais une énergie après. C'était incroyable. Puis ouais, je pense que ça nous a galvanisé pour la suite. En fait, on était comme trop bien. Ça a marché comme on voulait. Alors, il y a toujours une part de chance probablement. Tu sais, c'est sûr que dans la vie, la santé, les choses comme ça, on le sait très bien. Il y a une part de chance, mais on a quand même pu provoquer notre chance en se préparant et en s'entraînant à ça, en étant assidu aussi sur la préparation. Ouais, absolument. Merveilleux. Je me sens hyper émue. Merci beaucoup pour votre partage. C'est beau de vous voir, de vous entendre, d'avoir vécu ça ensemble. Moi, je vous dirais, c'est une de mes plus grandes motivations dans mon travail, c'est de permettre vraiment aux couples de vivre ça en équipe. Je suis profondément convaincue que c'est la recette gagnante pour vivre une expérience comme vous l'avez vécue. Oui, nous, c'est sûr que on réfère au paléo à tout le monde parce qu'on aimerait que tout le monde puisse avoir notre expérience, puis on aimerait pouvoir expliquer à tout le monde, mais ce serait plutôt comme ça, tu sais, il faudrait que le partenaire il s'implique et ça fait tellement une différence, mais tu veux pas, comme disait Camille, mettre de malaise ou vexer les gens, mais ça fait toute la différence. Comme tu dis, on va s'en rappeler toute notre vie. Et c'était vraiment ouais. Non, mais ça a été d'un support du début à la fin, même quand on a traversé si on peut dire notre petite déception de pas pouvoir d'avoir le Sainto à ce moment-là. On s'est rappelé de la phrase que je pouvais pas te citer exactement, mais quand tu dis à un moment donné tout va pas forcément se passer comme vous voulez, puis il va falloir être aussi souple avec les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, et des fois au milieu hospitalier on n'a pas toujours le contrôle sur tout, et donc ça nous a permis aussi de relativiser à ce moment-là. C'est ce qu'on s'est répété, on s'est dit oui, c'est vrai, souviens-toi ce qu'a dit Annie, des fois c'est comme ça, tu peux pas forcément lutter et t'obstiner sur tout, il y a des fois il faut laisser aller, mais on va prendre ce qu'on peut prendre par la suite et gérer ce qu'on peut gérer comme on peut, mais à chaque étape en fait de la grossesse et surtout de l'accouchement, ça nous a aidé, vraiment. Ouais. Et pour la suite. Je te dis, Annie, t'étais pas là physiquement, mais t'étais une présence dans la pièce. Écoute, je vais rajouter un accouchement à ma feuille de route. Mais je suis vraiment contente, c'est merveilleux, très très heureuse de ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous aviez envie d'ajouter pour le mot de la fin? Non, c'est ça. On veut vraiment te remercier pour tout ce que tu fais, même là en post-natal pour le développement de l'enfant et tout. C'est sûr que avoir un enfant, ça change tout. Le temps est plus disponible comme avant, donc. Mais on apprécie tellement, t'es tellement une présence dans notre vie depuis, ça va faire 1 an. Hein. Ouais. Et non, merci tellement. Tu peux pas savoir à quel point tu fais la différence. En tout cas pour nous, tu l'as vraiment faite. Ouais. Et tu continues à le faire. On pense très très souvent à toi et à tes recommandations. Et non, on te remercie énormément pour tout ce que tu fais. Et certainement que si on a un autre enfant, on refera tout ça de la même manière. Ouais. Oui, on va se retrouver à ce moment-là, si jamais c'est votre choix. Merveilleux. Merci beaucoup à vous deux. Puis j'en profite pour remercier Lila aussi qui a dormi pendant tout le temps de notre enregistrement. Je vous embrasse très fort puis merci vraiment beaucoup pour tout. Merci Annie. Merci.
Un grand merci de faire partie de l'aventure du podcast Enfanter librement. Je te rappelle que chaque épisode a une page dédiée dans laquelle tu trouveras les moments forts, accompagnés d'informations complémentaires. Donc, rendez-vous sur opaleo.com dans la section podcast pour pouvoir la consulter. La semaine prochaine, je te raconte la naissance de mon premier bébé, né à 36 semaines de grossesse. Une belle histoire remplie de belles synchronicités. Je vais également en profiter pour te raconter de quelle façon l'expérience de mon premier enfantement a complètement teinté la suite de mon aventure comme doula et comme ostéo. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.